de France Maghreb 2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والحمد لله الذي يسر لنا كل الأمور والحمد لله على كل حال نشكره ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما بعد. Chers auditrices, auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 tous les vendredis 20h-22h. En fait, je crois qu'il est important aujourd'hui de partager avec vous un principe fondamental de cette religion musulmane. L'islam a des fondements, a des bases. Buniyal islam ala khams. Ainsi, le prophète alayhi salatu wa salam nous parle de l'islam. L'islam est une construction qui a des bases profondes, qui a des fondations solides. C'est exactement ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous par ses prescriptions, par ses ordonnances, par ses commandes, par sa révélation, par sa parole, le Coran. Il veut que nous ayons des fondements solides et qu'on soit sur des fondations très fortes, puissantes. C'est ça l'islam. L'islam, c'est un arbre qui a ses racines et qui se dirige vers le ciel. C'est exactement ça. D'ailleurs, on le voit très bien. La révélation, elle est descendue du ciel pour qu'on puisse tout le temps avoir la tête vers le ciel. Mais en même temps, l'islam, il a ses racines, il a ses fondations. Il y a des bases. C'est ce qui fait la différence entre un musulman et un autre musulman. C'est qu'on trouve un musulman qui a, effectivement, il est fondé, il a des fondations. Même dans sa parole, il est fondé. Dans ses actes, pareil. Il y a des racines. Ça se nourrit. Et ça se voit, on l'observe facilement. Il y a ces musulmans qui flottent. Des musulmans qui, sont fragiles. Ces musulmans ils ont appris la religion par imitation, par tradition, par héritage, qui souvent n'est pas bon du tout. Il y a des musulmans qui ont connu l'islam à travers juste des paroles, que des paroles. On a d'autres qui ont connu l'islam, une rencontre fictive, une rencontre hasardeuse. Il n'y a pas de fondement. L'islam, c'est comme cet enfant qui se construit petit à petit. Les fondements, les bases. Les bases, c'est l'éthique, c'est la morale. C'est le respect, c'est la connaissance, c'est le savoir. Le savoir associé à la pratique. Parce que si nous avons des musulmans qui ont la tête pleine de connaissances sur l'islam, oui, ils peuvent passer des heures et des heures à nous parler de l'islam sans qu'il y ait une pratique réelle. C'est facile de parler, c'est facile de prononcer l'attestation de la foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est facile de convaincre l'autre que la prière est obligatoire. Oui, elle est obligatoire, oui, effectivement. Que l'islam est une religion de pratique. Que ce qui compte pour les musulmans, le musulman pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ton comportement, ce sont tes attitudes.
et non pas tes paroles uniquement. Alors que d'autres musulmans, on le voit très bien, c'est le comportement traduit réellement les fondations. Pas de doute, pas de gêne. Même lorsqu'il reçoit, lorsqu'il rencontre, lorsqu'il vit des tremblements de terre, des épreuves très dures, il est solide, il est là. Bien sûr, c'est un être humain comme moi et vous, mais il est fort. Et il croit que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout reviendra vers lui. C'est ça l'islam. L'islam, en fin de compte, c'est exactement ça. C'est avoir des fondations, une croyance solide que Dieu est unique, le Tout-Puissant, le plus fort, celui qui donne, celui qui retire, celui qui commande, celui qui gère. Il est le gérant unique, seul, absolu, sans associé, sans partenaire de ce monde, de cet univers. C'est lui qui a établi des règles, des lois dans cet univers et vers lequel nous devrions nous diriger dans tous les moments, dans tous les temps, quelles que soient les circonstances. Vers lui, vers Allah subhanahu wa ta'ala, ilayhi raji'un, vers lui. Tawakkalu illa ala Allah, alayhi na'tamidu. C'est ça. Donc pas de charabia, pas de mauvaises croyances, pas de mauvaises traditions. On est fort dans notre croyance que la mort, la vie appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui donne réellement et que nous devrions avoir comme seul repère de notre comportement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est la lumière de cet univers. Mais en même temps, il faut qu'on traduise tout cela par un comportement, des attitudes, des actions, parce que t'es réellement ce que tu fais réellement. Et faites très attention lorsqu'on transmet à nos enfants l'islam. Il ne faut pas que ce soit des paroles, il ne faut pas que ce soit des slogans. Il ne faut pas que l'islam se résume à des apparences, au paraître. C'est grave, c'est très dangereux pour nos enfants. Non. Il faut que l'islam soit pour nos enfants une pratique réelle. La sincérité, la sécurité, l'amour, le respect, l'entraide, la solidarité, la véracité. C'est ça. C'est exactement ça. On n'est pas des anges. On est des êtres humains, on l'a compris. On se trompe, on fait des erreurs. Oui, on n'est que des êtres humains, mais quand même, il y a des bases. Il y a des bases, je pense qu'au bien. J'échappe au mal. Je fuis le mal. Je fais du bien avec mes moyens que j'ai. C'est ça l'islam. C'est exactement ça. Qul amantu billahi thumma istaqim. Dis, je crois en Dieu et je m'engage à la droiture, à être correct, à être bon, à faire du bien, à éviter le mal. Je suis pas vicieux, je suis pas rancunier, je suis pas haineux, je suis pas ce shaitan. Non, c'est voilà. Je me contrôle, je réfléchis avec ma tête, je pense, mais je pense au bien. C'est ça l'islam. L'islam, c'est le comportement. Ad-din al-mu'amala. Chers auditrices, auditeurs, juste après la pub, on va se retrouver pour jusqu'à 22h, Inch'Allah ta'ala, et vous pouvez nous appeler bien sûr au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, poser vos questions, vos interrogations, vos suggestions, ou bien faites des discussions, des voilà. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam.
Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdessalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Parlez Islam avec le professeur Sami Abdessalam qui est avec nous pour bien vos appels. Eh bien vous nous appelez tout de suite pour poser vos questions à l'antenne 01 40 33 9000 01 40 33 9000. On est en direct et ça fait bien plaisir de vous avoir. On rappelle le concept de l'émission Parlez Islam. Vous posez vos questions et le professeur Sami vous répond. Et ça se passe évidemment tous les vendredis. Évidemment, il n'y a pas de fausses questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Et vous êtes bien les bienvenus ici sur l'antenne. On vous accueille avec le plus grand plaisir et ça me fait plaisir de vous accompagner avec le professeur Sami. Je rappelle le numéro donc, le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50 si vous n'arrivez pas à nous joindre. Voilà les deux numéros et bien sûr c'est grâce à vous, c'est vous qui faites cette émission et puis le professeur Sami qui est avec moi aussi, Inch'Allah. Oui, effectivement. Tout d'abord, je te remercie, Mjeh, de m'accompagner à la technique. Ah oui, c'est avec plaisir. Voilà. Et que nous rappelons nos chers auditrices et auditeurs que cette émission qui dure plus que 17 ans quand même aujourd'hui, elle est en fait construite, établie pour répondre à des questions qui nous préoccupent, pour comprendre ce qui est valable, ce qui n'est pas valable, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Je sais très bien que l'halal, le haram est connu, oui, effectivement, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam. Mais là où ça devient difficile, c'est comment appliquer, pratiquer les préceptes, les principes, les ordonnances, les commandes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une société, tout simplement. Dans nos rapports avec nous-mêmes, tout d'abord, nos rapports avec autrui, nos rapports avec ceux qui nous ressemblent, avec ceux qui ne nous ressemblent pas, le rapport avec ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas aussi. Vous savez, l'islam, c'est toutes ces règles. C'est une vision du monde. Et oui, effectivement, ce n'est pas uniquement halal haram. Non. C'est halal haram, en fait, c'est une partie, si vous voulez, importante de l'islam, en fait, de cette religion musulmane. Mais il y a autre chose. Il y a comment penser. Quoi penser? Que penser? Et aussi comment penser. Penser le monde, penser la vie, penser la mort, penser l'être humain. Et aussi ce qui fait de nous des êtres humains civilisés, modernes, des êtres humains corrects, des citoyens à part entière. C'est toute la philosophie, c'est tous les principes de cette religion musulmane. Mais le prophète, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est arrivé, parce que Allah lui a donné l'ordre de transmettre sa parole aux êtres humains, il a trouvé une société, en fait, une société qui connaît pas encore réellement. Elle avait des croyances, hein. Attention, elle avait des croyances, mais c'était des croyances erronées. Elle avait des principes, c'était des principes plus forts. Elle avait un système de vie, mais c'était un système de vie de barbares, des sauvages. En fait, voilà, c'était l'argent, c'était Dieu. Le Tout-Puissant, c'était Dieu, en fait, chez les êtres humains. Donc le prophète, alayhi salatu wa salam, il ne faut pas croire que notre époque, elle est exceptionnelle. Et que non, mais ce n'est pas possible aujourd'hui d'appliquer, de pratiquer notre islam. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Croyez-vous que le prophète, alayhi salam, il est arrivé, il a trouvé, tout est bon, ça y est, c'est bon, je vais m'installer, je vais appliquer. Non, pas du tout. Et tout, je donne juste un petit exemple, c'était très difficile pour lui de faire la prière, déjà, c'est une chose banale, basique, simple. Le prophète, il a trouvé une société qui était fondée sur l'intérêt, sur l'usure, sur le riba,
sur l'exploitation, sur l'esclavage. Vous voyez, vous vous rendez compte, c'est énorme. Sur le matérialisme, mais bien sûr, la valeur de l'être humain à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, alors que lui il devrait transformer, éduquer les êtres humains et donner d'autres valeurs que la valeur du matériel, l'être humain à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le citoyen disant, c'est lui qui avait plus, c'est lui qui possédait plus. Eh oui, c'est quoi la différence aujourd'hui entre aujourd'hui en fait, ce qui a changé, c'est le décor. Oui, c'est certainement les prénoms, les titres. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, effectivement. Mais le fond de l'être humain reste l'être humain. L'être humain, c'est là où qu'il soit, c'est un être humain avec ses désirs, avec ses instincts, avec ses ambitions, avec ses rêves, avec aussi ses griffes, avec aussi ses tentatives, avec aussi ce désir de détruire. C'est ça. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a su se débrouiller, en fait, faire avec, et adapter, et s'adapter, et comprendre la société. Et c'est exactement ça. Arrêtez de considérer que aujourd'hui c'est un monde exceptionnel, bizarre. Non, c'est l'être humain. Donc, je crois que, chers auditrices et auditeurs, nous avons tous besoin de questionner, de nous interroger sur ce que nous sommes réellement, sur la réalité, sur notre réalité, en tant que musulmans tout d'abord. Parce que c'est très important. C'est facile de dire que la société, aujourd'hui, elle est hostile, elle n'est pas gentille, telle ou telle. Oui, ok, d'accord, mais et nous en tant que musulmans, mais qui sommes-nous réellement? Voilà, c'est toute la grande question. On fait quoi? On doit faire quoi? Quelle est notre place? Notre place par rapport à nous-mêmes, non pas par rapport aux autres. C'est quoi être un bon musulman? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous juger par rapport à ça, par rapport à notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, et c'est la base d'ailleurs. C'est exactement la base. Quel est notre vrai rapport avec notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi? C'est des magouilles, c'est du mensonge, c'est des vices, c'est la tricherie, c'est quoi exactement? Ou bien c'est la véracité, ou bien c'est la sincérité, ou bien c'est exactement je fais tout pour être proche, pour que je sois en fait à la lumière des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la bonne question. C'est ça la bonne question aujourd'hui. C'est comment se maintenir, comment se libérer de toutes ces tentations de la vie, du matérialisme, de l'hypocrisie, de la bassesse, de l'exploitation de l'être humain, du mal. Voici la bonne question. Elle est là, la bonne question. Et c'est ce que nous devrions aujourd'hui agir et agir par rapport à cette question. Chers auditrices et auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous appeler pour poser vos questions, vos interrogations, 01 40 33 9000. Et en attendant, bien sûr, il y a certainement en fait de très très belles paroles avec une très très belle musique pour aérer en attendant vos interrogations, votre intervention. France Maghreb 2 avec le professeur Samy qui est avec nous et bien sûr on répond à toutes vos questions, vous êtes les bienvenus. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 et on va accueillir la première auditrice mon cher professeur Samy, elle s'appelle Hanen, elle nous appelle d'Aubagne. Salam alaikum Hanen. Alaikum salam. Bienvenue à vous. Salam alaikum. Je vous écoute, madame. Je voulais vous demander comment être patient face à la maladie et comment l'accepter. Voilà. D'accord, très bien. C'est une bonne question. En fait, disons que l'être humain, il est programmé pour être malade. Ce qui est normal, ce qui est logique. En fait, tout être humain passe par la maladie elle est indispensable en elle-même. Parce
que la maladie aussi, s'il n'y avait pas de maladie, ou s'il n'y avait pas les symptômes de la maladie, on ne pourrait pas savoir si je suis obligé de voir un médecin ou pas. On ne pouvait pas développer la médecine. Hein. La maladie, c'est indispensable pour la vie. Maintenant, il y a certes des maladies qui nous freinent, qui nous handicapent, et qui font peur, oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Ça, on peut aussi le dire. Et là, où intervient la foi. En fait, les maladies, nous les confrontons avec une foi, avec de la patience, avec aussi une philosophie qui consiste à dire c'est une épreuve. Et toute épreuve exige de nous, parce que l'épreuve, faut pas l'oublier, Allah nous éprouve par le mal et par le bien. Parce que nous avons tendance, les êtres humains, à croire que l'épreuve, elle est toujours dans le mal. C'est pas vrai. Il y a aussi dans le bien. Parce qu'Allah, il te donne de l'argent, des enfants, etc., et réussite. Bah ça, c'est une épreuve. Pour savoir est-ce qu'on va le remercier ou pas. Est-ce qu'on va être ingrat ou pas. En fait, c'est ça. Et c'est plus difficile que lorsqu'il y a une difficulté, parce que la difficulté nous réveille en nous toutes les peurs, donc nous sommes obligés de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour l'épreuve, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, hein, le petit lait, saha, la santé, ça, c'est la foi. Ça veut dire que je dois savoir qu'il y a un bien. Vous savez, aujourd'hui, toutes les études ont démontré pendant ces mois précédents, à partir du moment où on a découvert le corona, qu'effectivement, en fait, il y a beaucoup de bien. Eh oui, bah, la planète, elle commence à respirer. Les gens, ils commencent à faire très attention. Les gens, ils commencent à dire, ah oui, l'hygiène, c'est important. Eh oui, vous savez, c'est impressionnant, hein, c'est fou. C'est vrai qu'il y a un autre côté négatif, il y a un autre côté positif. Et nous, les êtres humains, nous avons besoin de temps en temps de se dire, attendez, voilà, là, il faut freiner, là, il faut se remettre en cause. Et la maladie nous pousse, en fait, à se remettre en cause. Donc là, lorsque moi, je crois et je vois et j'observe ou bien je réfléchis et je pense que dans la maladie il y a un bien, là je vais l'accepter, effectivement. Je vais l'accepter en tant qu'épreuve qui doit me pousser à évoluer. Ça c'est très important. Donc dans la maladie, il y a un bien que nous ne connaissons pas du tout. Peut-être, voilà, je suis bien, je suis tranquille, je suis actif, je travaille et là, hop, je tombe malade. Eh ben oui, on tombe malade, c'est aussi, ça a un sens. Eh oui, ça a un sens. Ça veut dire que, comme si Allah nous dit, attention, hein, il y a des limites. Eh oui, faut pas se dire, ça y est, je suis en bonne santé, machallah, mon corps il est bien. Non mais attendez, dans la vie, il n'y a pas que nous, hein, il y a des microbes, des virus, etc., qui vivent, qui ont leur rôle. Donc je crois que c'est très important. Après, le degré de la maladie, c'est là où on voit la foi. Voilà. Soit on a une foi. Oui. Moi, en fait, c'était plus par rapport aux maladies durables, on va dire, à vie, qu'on sait que, voilà, quoi, qu'on n'aura pas de traitement, ni rien. Par exemple, comme les handicapés moteurs ou les non-voyants. Vous voyez, moi, c'était plus par rapport à maladie-là. Oui, madame, samahni. Tout d'abord, vous savez, les non-voyants, c'est pas des gens malades, madame. De deux. Mon père, il est au fait. Oui, madame. Malish, madame, samahni. Moi, tout le problème, il est là. C'est comment chacun, il voit ce qui lui arrive. Vous voyez? Non, ok, taïb, ok. Et après, c'est que nous devrions effectivement accepter et savoir que si Dieu nous retire telle chose, il va nous donner 50 000 autres choses. Ça, vous voyez, en fait, tout dépendra de la foi. Si j'ai la foi, donc je dis très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a éprouvé, certainement, pour que je puisse, moi, aller partir plus loin que ça et se dire, donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a éprouvé, ça peut être un cancer, ça peut être, je sais pas, une maladie incurable, etc. Soi-disant, ça y est, il me reste pas longtemps à vivre. Ah oui, tout cela, en fait, se compte. Hein, on le mesure et on doit le confronter à la foi. En fait, en réalité, la foi, c'est le seul remède aujourd'hui, c'est notre
bouée de sauvetage, c'est notre sécurité pour effectivement, en fait, se dire, ah, là, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, Rabbi m'a éprouvé, je dois patienter. Et tout se joue dans la patience. C'est la patience. Et la patience, c'est la foi. La patience, ça veut dire que j'accepte et aussi, je vais chercher. Je vais chercher de quoi je dois être guéri, etc. Je me soigne, je fais très attention. Et si jamais je considère que voilà, ça y est, c'est un handicap en fait à vie ou je sais pas quoi, et ok, d'accord, là je vais chercher dans mes réservoirs, dans mon potentiel, autre chose que ça. Soit je vais rester condamné dans la maladie, soi-disant, en fait, voilà, c'est un handicap, ça y est, c'est fini, je peux rien faire, ma vie est foutue, je vais abandonner, je désespère. Ah non, attendez, pour le croyant, ce langage ne marche pas. Il n'est pas acceptable. Le langage du croyant, voilà, ok, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a éprouvé, certainement pour un bien, je dois chercher le bien. Vous voyez, ça, tout change, hein. Ça change complètement. Il y en a d'autres, non. Il y en a pour eux, ah voilà, je suis puni, donc je suis privé. Ah, les autres, ils vont bien, et moi je vais pas. Ah, quel malheur, quelle malédiction. Mais non, mais attendez. Non, ça c'est un langage qui prouve que j'ai un problème dans ma foi. Parce que ma foi, elle positive ma vie, ma situation. C'est tout le contraire. Masha'Allah, on a des grands de la terre aujourd'hui et dans tous les temps, dans toutes les civilisations, ils étaient malvoyants, étaient aveugles, ils ont perdu des membres de leur corps, ils ont même perdu le plus cher qu'il y avait, et pourtant, voilà. Ils ont surmonté cet handicap, cette difficulté, cette maladie. Ils ont vécu avec elle. Ils l'ont transformé en quelque chose de positif. Ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est toute la grandeur de l'être humain. Et ça, c'est la foi. Il n'y a pas autre chose. Voilà, madame. Merci beaucoup, Hanan. Merci beaucoup pour vos réponses. De rien. Salam. À bientôt, Hanan. Merci de votre appel. À bientôt. On salue tous les auditeurs de Marseille et d'Aubagne, évidemment, sur le 93.8. Allez, on continue avec vos appels. 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Vous nous appelez, vous passez directement à l'antenne. Et si vous n'arrivez pas à nous joindre, vous avez le 0892 23 99 50. On va prendre un nouvel appel. Salam alaikum. Bonsoir. Alaikum salam, bienvenue à vous. Alaikum salam, professeur. Salam alaikum, madame, je vous écoute. À tous. Alors, on vous écoute. Voilà, j'ai une question assez intime. J'espère que je vais réussir à la formuler correctement. Inch'Allah. Une fois, le professeur avait fait un thème sur les mamans toxiques. Oui. Donc, je voulais revenir sur ça. J'ai le sentiment que, effectivement, avec mes frères et sœurs, on a été victime d'une maman toxique. Et aujourd'hui, elle ne change pas. Comment vous pensez, est-ce qu'une maman peut bouger, est-ce qu'elle peut changer, ou est-ce qu'on doit se dire elle est comme ça et l'accepter parce que son comportement fait du mal à nous, mais également à notre père et à ses petits-enfants. Donc on ne sait pas. Franchement, c'est une question, je ne sais pas si vous pouvez... Bien sûr. Je ne sais pas si je la formule correctement. Là, vous l'avez très bien formulé, madame, et on est des millions à souffrir de parents toxiques. Oui, voilà, et c'est pas notre faute et c'est pas leur faute. Voilà, c'est aussi, ça fait partie des épreuves. Par contre, ce que nous devrions comprendre et savoir, c'est que tout d'abord, la personne qui se fait mal, c'est nos parents eux-mêmes ou les parents toxiques eux-mêmes qui se font du mal avant de faire du mal à l'autre. Donc dans ce cas-là, par conséquence, nous sommes dans l'obligation en tant qu'enfants, d'abord de nous protéger contre ce mal. C'est une obligation religieuse. C'est une obligation religieuse. Comment? C'est toute la question. Comment je dois me protéger? Ouais. Là, comment devrions nous protéger? C'est
faire ce qu'on appelle la confrontation. Ça veut dire avoir tout le courage de la terre pour dire à nos parents, alors que nous savons que c'est quelque chose de très très difficile, parce qu'on va être accusé, parce qu'on va être rejeté, on sera exclu, parce qu'on va être considéré comme des enfants non obéissants, donc mauvais. Ça, vous savez, c'est la technique. Hein. Un parent toxique, non, c'est simple, madame. Un parent toxique, il se défend tout le temps. D'accord, il se défend et il n'est pas conscient qu'il est toxique et il va tout faire pour considérer que l'autre, il est mauvais et lui, il est le bon. C'est comme ça. C'est un mécanisme, c'est un fonctionnement. Dans ce cas-là, il faut effectivement dire la vérité avec des mots simples, clairs, et qui vont faire mal certainement. Vous savez, les médecins, en fait, en médecine, s'il faut faire mal à quelqu'un pour le guérir, le soigner, ils le font. Il n'y a pas de problème. C'est pas au contraire. On va faire un mal pour un petit temps. Après, ça va faire du bien. Donc c'est pareil. Il faut que ces parents, tous ces parents, d'abord, moi j'aimerais bien m'adresser à tous les parents. Ce n'est pas parce que nous sommes parents que nous avons le droit à tout. C'est ça. Ce n'est pas parce que nous sommes parents que nous considérons au-dessus de tout. Avec mes sœurs. Pardon, madame. Excusez-moi, madame. Et ce n'est pas parce que nous sommes. En fait, on s'éloigne un petit peu. Et attendez, madame, s'il vous plaît, parce que c'est très. On a peur de lui ressembler, en fait. Oui, attendez, madame, ça m'arrive. S'il vous plaît, parce que c'est très important, mais surtout aux parents. Ce que je veux dire, c'est pas une insulte, c'est pas un mal, ce n'est pas vous dénigrer, mais dire beaucoup de vérité. C'est qu'effectivement, beaucoup de parents, malheureusement, se croient avoir tout le droit d'insulter, d'humilier, de rabaisser. Voilà, c'est dans la tête. Parce que je suis parent, ça y est, j'ai toute l'autorité, donc je deviens autoritaire. Donc parce que t'es mon fils, tu dois obéir et te taire et ne rien dire. Ça, on n'est pas dans l'éducation là. Les enfants, les parents doivent croire que les enfants, ce ne sont pas des objets. C'est pas des animaux domestiques. Ce sont des êtres humains qui ont des droits. Ça, parce que tout le problème toxique, il vient de là. Il vient parce que moi, je suis parent. Dans notre cas personnel, ça ne se manifeste pas de cette sorte-là. C'est beaucoup plus sournois, beaucoup plus vicieux, on va dire. Oui, madame. Mais face à nous, elle dit rien, ou elle dit oui à tout le monde, et en fait, elle monte les uns contre les autres, quoi. Oui, madame, vous savez, beaucoup plus sournois que en fait, vous décrivez là. Parce que si vous voulez, en réalité, on n'a pas les parents toxiques, ils n'ont pas tous le même schéma. D'accord. Non. Chaque parent toxique, il est unique en soi. Il a des stratégies propres à lui. C'est comme ça. Ça peut être un parent toxique sans qu'il s'aperçoive et il fait beaucoup de bien en apparence. Il est le plus gentil de la terre. D'accord ? Le plus clément de la terre. Lorsqu'on le voit, Bismillah, mashallah, et mes enfants, dunya ou l'ahsabet, en fait, c'est de là, on dit waouh. Et ça peut nous séduire en tant que parents. On dit waouh, mashallah. Non, il y a rien à dire. Il y a pas de reproche. On peut pas le reprocher. C'est impossible. Ils sont irreprochables. Pourquoi ? Parce que ils ont des attitudes de personnes anges. Alors qu'en réalité, dans le comportement, dans les agissements, il y a des problèmes sérieux. Et c'est toute la toxicité, elle vient de là en fait. Le danger, il vient de là. Soit un parent, il traduit, ou bien il dit, ou bien il se comporte en personne toxique directement, clairement, visiblement, soit des personnes qui se cachent derrière beaucoup de valeurs, derrière la religion en plus, et d'ailleurs c'est toujours la même chose, ou derrière moi je suis père, etc. Et là je crois qu'il faut faire très très attention. Donc l'attitude elle est simple, se protéger, c'est une obligation religieuse. On ne peut pas aujourd'hui continuer à nous comporter avec nos parents alors que nous sommes abîmés et que nous devenons nous-mêmes des personnes méchantes, entre parenthèses.
Je suis désolé. Le rapport entre parents et enfants doit être fondé sur l'amour. Vous voyez, non, mais c'est très important. Pas le mal par le mal. Non, on n'est pas arrivé à ce Non, stade-là. madame, On arrive à un stade où, voilà, moi, j'ai la vérité devant ma belle-mère. Voilà, j'ai honte. Oui. J'ai honte de ma mère. Non, mais Devant mes enfants, j'ai honte de leur dire que votre grand-mère est comme ça. C'est juste ça, quoi. Comment Oui. on fait des doigts pour elle, et voilà seulement qu'on comprend ce que notre père nous disait quand on était encore jeune, quoi. Mais on n'avait pas saisi, bien sûr. C'est méchante, quoi. On ne peut pas penser du mal de nos parents, surtout d'une maman, quoi. Wallahi. Et là, mais parce que vous voyez très bien, parce que attention, madame, vous savez, nous, ce qui nous est arrivé, c'est qu'effectivement, nous avons cru aussi, en tant qu'enfants, que en fait, jamais on pourrait croire que nos parents peuvent être méchants, jamais. Vous voyez, ça aussi. Donc je crois que ce que nous devrions faire par obligation religieuse, je dis bien, hein, parce que ça, il s'agit de la foi, il s'agit de mon rapport en tant que musulman. C'est effectivement se protéger. Oui, je suis dans l'obligation de me protéger pour ne pas être abîmé, pour ne pas entrer dans ce jeu. Mais oui, c'est ça. Vous voyez, parce que c'est très dangereux. Moi, j'ai une sœur en permanence, elle nous répète, et elle répète à ses enfants, est-ce que vous me trouvez une maman, entre guillemets, normale Et on lui dit, mais oui, arrête de poser. J'ai tellement peur de lui ressembler. J'ai dit, écoute, si on a réussi à identifier ce problème, si on a réussi à nous réconcilier entre nous, malgré ce qu'elle a pu faire, alhamdoulilah, on est peut-être pas comme elle. Bien sûr. Mais à part des deux rats, qu'est-ce qu'on peut faire? Wallahi, chauffe madame, aussi. Sous son emprise maintenant, nous on est tous partis. Bien sûr. Et franchement, à chaque fois que quelqu'un intervient, même si on parle pas du passé, hein. On parle pas du passé, on fait style qu'on n'a rien compris à on veut faire juste la gentille fille ou même ma belle-sœur, c'est pareil. Mais malgré ça, elle nous renvoie toujours à son... Alors, il nous reste 2 minutes avant la pub, professeur. Qu'est-ce qu'on peut lui dire concrètement? En fait, moi, je crois que les choses doivent être très claires. C'est que je suis dans l'obligation de me protéger. Aussi, j'ai le devoir, attention, de pouvoir un jour confronter mes parents pour leur dire stop, basta. Aujourd'hui, mais c'est pas grave. Non, madame, voyez, ça aussi c'est notre faiblesse. Non, madame, vous savez, subhanallah, comme si quelqu'un il a un couteau, il sait pas le servir. Donc ça, je dois le protéger contre le mal lui-même, parce que ce sont des personnes qui sont pas conscientes du mal. Tout le problème, il est là. Donc moi, si je fais un électrochoc, si je les confronte, si je dis toute la vérité, c'est pas grave, c'est pour eux. C'est pour ces personnes. Maman, tu fais du mal sans te rendre compte. C'est pas grave, je sais très bien que tu vas être fâché contre moi. Je sais très bien que je vais pas te plaire, mais tu dois le savoir. Voici, moi, je vais te dire exactement comment tu fais, etc. Je deviens son miroir et là, je vais l'aider. C'est comme ça que ça se passe. Subhanallah. J'insulte pas, je suis pas en train d'insulter. Je suis pas en train d'infliger du mal, c'est pas vrai du tout. C'est contraire, je suis en train de t'aider, maman. Mon père, je suis en train de t'aider. Tes paroles qui m'ont blessé, qui m'ont tué, qui m'ont rabaissé, qui m'ont détruit. Là, je te dis, tu dois dire basta, stop. Voilà, madame, je reviendrai sur ce sujet parce que c'est très, très important. Merci beaucoup. Barakallahu fik. À bientôt, madame. On va revenir d'ici quelques instants, marquer une pause et vos appels en direct pour parler au professeur Samy. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Le numéro du standard. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. 01 40 33 9000 ou le 0800 92 23 99 50 si vous n'arrivez pas à nous avoir à ce numéro. 08 92 23 99 50. La petite pause et on revient avec vous. C'est vous les boss de cette émission. Vous êtes les bienvenus. 0800 92 23 99 50 01 40 33 9000. Parlez Islam.
Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdessalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec vous tous et vous toutes évidemment pour l'émission Parlez Islam 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 si vous souhaitez passer à l'antenne. 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Cher professeur, on va accueillir du côté du standard Mohamed qui nous appelle de Colombes dans le 92. Salam alaikum Mohamed. السلام عليكم. سلام جهاد. سلام بروفيسور. سلام Alhamdulillah. J'ai trois petites questions. Mais rapides. Je pense que vous allez pouvoir répondre, Inch'Allah. La première des choses, j'ai ma femme, quand on est parti au bled, au retour, on lui a demandé si elle pouvait ramener des cigarettes et des hadak al-tabat à la chicha ou la mishar. Est-ce que ça c'est autorisé ou c'est pas autorisé? سامحني أنا je le ferai jamais, tout simplement. Voilà, ça c'est même moi je pensais ça, mais je lui dis non, même je dirais, le chouf qui fait, Rabbi qui fait, Rabbi, on s'est fait contrôler par les douaniers. Ou Addouna, les douaniers, nous a dit, voilà, ils nous ont fait une fleur, ils nous ont dit, voilà, normalement c'est qu'une cartouche par personne. Oui, la ce qui s'est passé, ils nous ont dit, normalement, quand vous rentrez plus, c'est 400 € l'amende. Mais ya Rabbi, alhamdoulilah, j'ai سلامت الحكاية. Franchement, قلت له من اليوم ما عادش تعاودها. C'est lui qui baisse les cigarettes, il va les chercher. Exactement. Non, moi j'avais refusé. La goutte là, mais on va pas rentrer dans le shaitan دخلوا في الحكاية نتاع notre couple, on voulait pas. Mais هاي فهمت قالت c'est fini, ما عادش نجبد وما عادش ندخل ما عادش نخرج. La deuxième question, c'est j'ai loupé le Jumu'ah et depuis la semaine dernière, j'ai loupé le Jumu'ah et depuis cette période, depuis cette Jumu'ah là, c'est pas que je me sens pas bien, mais je culpabilise un peu, professeur. لا شوف سامحني سي محمد parce que en fait كما تعرف il peut nous arriver à nous tous de ne pas être au rendez-vous de la prière du Jumu'ah. Ouais. Donc que vous n'êtes pas seul, on est des millions à être dans cette situation. C'est vrai, ça nous dérange et ça passe. Là, et moi, en plus, Fania, c'est que j'étais pas en France, j'étais à Prague. C'est Mohamed, Samahni. Alors qu'on soit ici ou à Prague ou à New York, pareil, c'est la même chose. Là, je parle du principe. Le principe, nous, يسميهم المالكية أصحاب الأعذار. Voilà, j'ai pas pu, salam alaikum, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il connaît très bien mon intention, parce que c'est l'intention qui compte, c'est tout. Je passe, c'est toi que Allah. Alhamdoulilah. Ou la troisième, si tu aimes chez le Hajj, professeur, est-ce que ma femme peut partir de ce côté ou voilà, comme on dirait si c'était un deuil, est-ce qu'elle peut partir de son côté à la belle, moi j'ai confiance en elle, je fais comme je peux te dire, mais est-ce que Hip de son côté une semaine avec les enfants, ou 15 jours, ou un chat? Bien sûr, il est où le problème? Non, c'est pour ça que la question je la pose. Non, c'est normal. Moi je me pose la question. Non, normal, Adi Jiddan, fait sa vie, salam alaikum. Ouais, d'accord, donc le tarif, parce que me demande si on peut le faire, ou la quand il sera fait, est-ce que moi je peux partir? Voilà, là. Non, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Barakallahu fik. J'ai eu du mal à vous avoir, alhamdoulilah. Merci beaucoup, professeur. Salam rahmatullah. À bientôt, Mohamed. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Majed. À bientôt, barakallahu fik. Du côté de Colombes, allez, 01 40 33 9000. Je vous le disais, toutes les questions sont valables, évidemment. Toutes les questions que vous posez, eh bien, professeur Sami est là pour vous répondre, évidemment, sur notre belle religion. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Et on va accueillir un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam. Quel est votre prénom et vous nous appelez d'où?
Je m'appelle Luisa, j'appelle de Marseille. De Marseille, très bien. Ben, le professeur Samy vous écoute. Ben voilà, j'ai deux questions qui me tracassent beaucoup, que j'aimerais bien avoir des réponses, bien sûr. Voilà la première. Je suis handicapée, lourdement handicapée, donc je fais pas le ramadan depuis plusieurs années. Donc, mais je donne bien sûr l'aftra sans problème. Mais seulement, j'ai un petit souci. Il y a des gens qui me disent, j'ai une petite pension en Algérie, donc je la fais sortir là-bas en Algérie, mais l'équivalent d'ici, c'est-à-dire 210, je fais l'équivalent en dinars, et je la fais sortir là-bas, je la donne aux pauvres, aux nécessiteux en Algérie. Et puis ils m'ont dit que non, c'est là où vous passez le carême, c'est-à-dire que vous êtes en France, vous devez donner l'euro ici en France aux pauvres d'ici. Est-ce que ça, c'est une première question? Je pose la deuxième et j'écouterai les réponses après. Et la deuxième, voilà, je suis musulmane croyante et pratiquante. Mes prières, tout, croyante et pratiquante tout court. Et puis, j'aimerais être enterrée ici en France. Est-ce que il y a, je sais pas, un cimetière pour les musulmans, ou bien je dois payer est-ce qu'il y a un carré pour les musulmans à part, où je pourrais être enterré ici en France, ou bien est-ce que je dois payer d'abord, cotiser jusqu'à ma mort pour être enterré ici, mais dans un carré musulman, bien sûr. Voilà. J'ai ces deux questions. Merci, madame. Merci. Voilà, j'aimerais bien. Voilà, je suis à l'écoute pour les réponses. Ok, pas de souci, madame. Merci. Rabbi aounik ya madame Louisa. Ah oui, bien sûr, non. Mashallah. Mashallah. Donc c'est simple. La deuxième question est très simple. Effectivement, il existe en fait des carrés musulmans. C'est tout. Voilà. Donc c'est pas, il faut pas se préoccuper de la tête, se tracasser la tête pour rien. Voilà. Vous approchez des mosquées à Marseille et ils vont vous répondre. Concernant la première question, madame, ne vous inquiétez pas, ce que vous avez fait, c'est bon. Voilà. Continuez à donner à partir de l'Algérie avec l'argent de l'Algérie en classe. Allah yatqabbal, Inch'Allah. Amin. Voilà. On continue, cher professeur. On vous rappelle évidemment le numéro de téléphone, le concept. Vous posez vos questions et le professeur Samy vous répond 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. 0892 23 99 50. Et on va accueillir Karima qui nous appelle de Paris. Salam alaikum, Karima. Alaikum salam. Soyez la bienvenue. Salam alaikum, madame. J'ai deux questions à vous poser, s'il vous plaît, concernant Zakat al-Mal. Alors la première, c'est au niveau du calendrier. Comment on fait? Est-ce qu'on peut suivre le calendrier grégorien, et c'est-à-dire à une date fixe, compter un an? Et deuxième question, par exemple, je donne un exemple. Si admettons la personne elle a 20 000 euros, et que pendant l'année, en fait, donc des fois ça fait 22, des fois ça fait 23, des fois ça descend, etc. Sur combien en fait elle doit donner les 2,5%? Est-ce qu'elle doit donner sur ce qu'elle aura à la date fixe, ou de ce qui est vraiment resté pendant une année lunaire? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, très très clair, madame. Barakallahu fik. En fait, c'est simple. C'est simple. En fait, la première question, on a le choix. Voilà. Soit nous comptons à partir de Ramadan en Ramadan, soit à partir de juin jusqu'à juin. En fait, tout dépendra de chacun de nous. Il n'y a pas de... Voilà. C'est à nous de fixer cette date. Voilà. Soit vous suivez le calendrier... Pardon? Ouais. Pardon. Est-ce que c'est la date, par exemple, là, vous avez dit Ramadan, ou est-ce que ça peut être 1er janvier, même si c'est pas les mêmes... C'est ça, madame, c'est ça. Ce que je suis en train de vous dire. Les deux sont valables, en fait. Ce qui compte, c'est pas la fixation de la date. C'est mon engagement.
Voilà, là je sais pas, je vais dire, voilà, dans ma tête, moi c'est à partir septembre ou bien octobre, janvier, etc. Voilà, c'est comme ça que je calcule, hein, selon mes ressources et selon mes engagements. La deuxième question, elle est simple aussi, c'est que concernant en fait à partir de quel moment je compte l'argent, c'est à partir de la date. Ça veut dire, j'ai l'habitude de la sortir, je sais pas, fin juin. Si à fin juin, je trouve que je trouve une somme équivalente ou plus de, je crois, 2600 €, parce que ça change à chaque fois, ça y est, c'est bon, je calcule, donc là, que ce soit, ça diminue. L'essentiel que j'arrive toujours au seuil. Et à partir de seuil, hop, je calcule l'argent qui me reste. Pas l'argent de l'année. Et j'ai dépensé. Bien sûr. Que ce soit un an qu'il y ait eu la même somme. Moi, ça change tout. Non, parce que ça mahni, madame. Parce que dans l'année, ça bouge. Ça peut diminuer comme ça peut augmenter. Voilà, c'est tout à fait normal. Soit, l'argent que j'ai laissé, ils vont augmenter parce que voilà, en fait, j'ai eu beaucoup de ressources. Ou bien parce que j'ai dépensé pendant l'année. Et là, il me reste plus que le seuil. Et là, je paye. Voilà. D'accord, donc à la date fixe, on regarde dans la combien et on donne 2,5%. Exactement. Donc c'est sur 1000 €, 25 €. Oui, voilà. Barakallahu fikum. Merci beaucoup, madame, de votre question. À bientôt. Barakallahu fikum. Et on continue. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. 0800 92 23 99 50. L'émission Parler Islam avec le professeur Samy qui est là, qui répond à toutes vos questions jusqu'à 22h. Hein. Donc, n'hésitez pas. C'est déjà la deuxième heure qu'on passe ensemble. Alors, vous êtes les bienvenus. Une petite pause musicale et on revient très très vite avec vos appels. Marhaba bikoum. 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00, comme tous ces auditeurs et auditrices qui nous ont appelés pour poser leurs questions. 01 40 33 9000. 0800 92 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Samy Abdessalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Allez, bienvenue tout le monde. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Et je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous appeler 0800 92 23 99 50 et puis le standard 01 40 33 9000. Je vous rappelle également que si vous souhaitez consulter le professeur Samy en dehors de l'émission, parce que je vous rappelle que le professeur Samy est psychanalyste et qu'il peut vous aider dans différentes pathologies que vous rencontrez dans la vie de tous les jours. Ça peut être aussi une demande d'écoute tout simplement, ou une aide, quelle que soit la problématique que vous rencontrez. Je vous donne son numéro de téléphone. Il faut absolument, par contre, lui envoyer un texto en disant je veux une consultation. Il consulte en général le dimanche dans le cadre de son association. Je vous donne le numéro, c'est le 07 82 74 18 75. C'est un numéro. Évidemment, vous pouvez envoyer un texto, même à distance. Évidemment, vous pouvez le contacter. Il n'y a aucun problème. Et puis surtout, voilà, le principal, c'est l'écoute. C'est l'aide des personnes et c'est bien sûr la possibilité pour vous de pouvoir trouver un conseil, une aide, en tout cas dans toutes vos difficultés que vous rencontrez grâce au professeur Samy et son expérience de psychanalyste qui pourra vous aider. Je rappelle donc son numéro de téléphone pour les consultations, 07 82 74 18 75. Et surtout, n'attendez pas que ça s'envenime, que ce soit trop tard. Elle écoute aussi avec les enfants, l'aide, les conseils. 07 82 74 18 75. Est-ce que j'ai bien résumé, professeur ? Oui, en fait, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, avant de prendre notre auditeur, en fait, c'est les enfants. Hein, vous savez, aujourd'hui,
malheureusement, souvent, en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive à notre enfant. Soit il est devenu très violent, soit il est devenu perturbateur, soit un décrocheur, soit il en a marre. En fait, voilà, il y a plusieurs de choses. Ça, c'est très important. S'il vous plaît, n'attendez pas. C'est très important. Après, ça va être un peu tard. Voilà, donc c'est ça ce qui m'intéresse le plus. La première préoccupation, c'est nos enfants, quel que soit au CP, au CE1, CE2, collège, quel que soit, ça, nous avons vraiment besoin d'un regard d'un spécialiste pour que on puisse mettre d'abord un diagnostic plus les mots et avoir des conseils pour que ça va très bien. Merci Mjed. Avec grand plaisir. Là, je rappelle donc on va prendre nos auditeurs. Voilà. 07 82 74 18 75. Vous mettez bien un texto s'il vous plaît en disant je veux une consultation. Alors on va prendre 01 40 33 9000. Elle s'appelle Yamina, elle nous appelle de Noisy-le-Grand. Salam alaikum Yamina. Oui, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est Yamina de Noisy-le-Grand. Donc, j'ai une question à poser au professeur Sami. Oui, madame. S'il vous plaît. Je vous écoute, madame. Quand on lit le Coran, par exemple, on doit dire Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Mais moi, je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que c'est valable? C'est valable, madame. D'accord. Et sinon, sur Salat l'Ibrahimiyya pour le prophète, je dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. J'arrive pas à dire Sayyidina Mohamed, j'ai oublié la moitié dans ma prière. C'est pas grave, madame, c'est pas grave, madame. Les deux sont valables. Ces deux sont valables. Ah ben c'est bien. Et j'ai fait un effort pour lire sur le Baqarah, je la lis comme Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je fais pas de quelque dans le Coran, j'ai entendu la même chose que je dis moi-même. Il est bien, alhamdoulilah, madame. Toi, clair Allah. L'essentiel, faites un effort et Allah yatqabbal, inchallah. L'effort, je le fais, professeur. Oui, non, mais je sais très bien. C'est pour cette raison, continuez à faire cet effort. Et alhamdoulilah, rabbil alamin, petit à petit, jusqu'à ce que vous allez vraiment prononcer correctement. C'est normal, c'est logique, madame. Pas d'inquiétude. Non, mais j'arrive pas trop à suivre. Je suis déconcentrée. C'est pas grave, madame. Nous sommes tous déconcentrés. Vous n'êtes pas la seule. Vous inquiétez pas. L'essentiel, la bonne intention, je fais un effort. C'est tout. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Et vous allez voir, petit à petit, on va arriver. Inch'Allah, yatqabbal, Inch'Allah. Merci, Ramadan. madame. Allah yassalm, Inch'Allah. Ah oui, والله منتظرين ونستناو فيه مدام يا رب يا رب يا كريم ان شاء الله لا تحرمنا. C'est bien vos émissions le matin. Inch'Allah ya rabbi, cette année pareil Inch'Allah 4h 6h du matin Inch'Allah 4h 6h d'accord Inch'Allah bihawla. Shukran madame, barakallahu fik. Merci Amina. Madame. À bientôt, barakallahu fik Amina, avec grand plaisir. On continue. Oui, Ramadan Djihad. Oui, le 24 avril Inch'Allah. Inch'Allah. Hein, donc, j'ai bien envie de venir le matin avec vous. Hein. Donc, si tu as le courage, ça serait bien. Hein. En fait, Inch'Allah Ta'ala, comme chaque année, nous donnons rendez-vous à 4h, 6h du matin, tous les jours. Vous accompagnez. Ce sont 2 heures inoubliables et voilà, en fait, on est devenu une grande famille et Rabbi Inch'Allah ya'awanna jami'an Inch'Allah. Ya Rabbi ya Karim. Surtout cette année, Masha'Allah, il va être dans de très très bons moments, Inch'Allah. Voilà. Exactement, cher professeur, et on continue d'accueillir vos appels, évidemment pour vos questions en direct pour l'émission Parler Islam, 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50. Cher professeur, on va partir du côté de Saint-Denis et c'est Souhila qui est avec nous. Salam alaikum Souhila. Alaikum salam. Marhaba bik, on vous écoute Souhila. Merci. Alors, salam professeur Sami. Je vous écoute. Oui, déjà, merci pour votre intervention. Alors moi, pour ma part, en fait, j'ai en charge des situations de mineurs, 13-14 ans, où souvent les enfants, du coup, sont délaissés par leurs parents au niveau vestimentaire, hygiène, morale. Il y a un grand manque d'affection. Les parents, souvent, m'expliquent, en gros, me disent clairement, voilà, faites-en quelque chose. Ouais. J'ai des jeunes aussi en situation de handicap qui présentent des troubles du comportement, qui m'expliquent ne pas manger à leur faim à la maison. N'est pas un problème. Là, c'est plus de l'ordre financier. Bien sûr. La maman qui dit en pleine réunion, par exemple devant l'enfant, qu'elle souhaite le faire interner en hôpital psychiatrique, l'enfant qui refuse. Car madame est épuisée, par exemple.
Et souvent, quand j'ai des entretiens en individuel avec ces adolescents, ils me disent clairement en fait qu'il veut pas être placé ou être en famille d'accueil, même pour un placement provisoire, ils refusent. Donc j'essaie de travailler avec les enfants du coup sur le rôle qu'ils ont à respecter déjà en tant que parents, mais souvent ils ont du mal à accepter, ils acceptent pas du tout la remise en cause. Ils passent leurs problèmes personnels ou de couple avant le bien-être des enfants. À mon niveau, personnellement, je me sens complètement démunie. Je sais plus quelle solution serait la meilleure pour l'enfant. En fait, c'est comme si je devais choisir entre clairement deux misères pour lui. Ce serait du coup, il y a celle du placement en famille d'accueil, où il va ressentir une déchirure. Bien sûr. Et j'ai la deuxième misère qui est celle de rester chez les parents, mais avec de grosses carences. Exactement. Donc voilà un peu dans quoi je me retrouve. Souvent aussi, du coup, je préconise l'internat pour les collèges, les lycées, mais généralement, moi, de mon point de vue, je pense que c'est pas forcément la meilleure solution parce que du coup, l'adolescent, il peut se retrouver pendant une semaine dans un internat avec d'autres adolescents qui présentent d'autres troubles de comportement. Voilà. Et du coup, il va se retrouver avec de mauvaises fréquentations. Et ce jeune, avec le temps, finit par du coup se dégrader. Donc on se retrouve en fait un peu dans un cercle vicieux où, comme s'il était voué à être en échec. Ça veut dire que moi, du coup, à ce niveau-là, je sais plus trop comment réagir. Bon, alors justement, moi je crois... On va lui répondre dans un instant, on va marquer la pause, si vous voulez bien, d'accord madame? Comme ça on est tranquille, restez bien en ligne, et on va revenir d'ici quelques instants avec vous, et puis pour vous répondre, d'accord? D'accord, je vous remercie. Bon, restez bien là, on revient dans un instant avec la suite évidemment et le professeur Samy qui va répondre à toutes vos questions. Encore au 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Tout à l'heure, je rappellerai évidemment le numéro de téléphone pour les consultations, ça tombe bien, avec le professeur Samy. Ne bougez pas. Parlez Islam, la suite dans un instant, ne bougez surtout pas. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Samy Abdessalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Mieux le vivre dans notre société, bien sûr, Parlez Islam sur France Maghreb 2. L'émission, évidemment, et tiens, j'en profite évidemment pour vous rappeler le numéro de téléphone si vous aussi vous avez une question à poser. 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. J'en profite également pour tous les auditeurs qui souhaiteraient contacter le professeur Samy pour des consultations personnalisées, des consultations évidemment en dehors de l'antenne. Je vous rappelle que le professeur Samy est psychanalyste, il est là pour vous écouter, il est là pour vous conseiller et la priorité évidemment c'est les enfants. Vous lui envoyez un petit texto au 07 82 74 18 75. Notez bien son numéro de téléphone 07 82 74 18 75. Un petit texto et le professeur Samy vous répondra. Que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en province, professeur Samy est à votre disposition. Il a bien sûr beaucoup d'expérience dans le domaine et il est psychanalyste, je vous le rappelle. 07 82 74 18 75. Professeur, on va retrouver Souhila. Oui, effectivement. Alors, Souhila, vous êtes là? Oui. Toujours. Alors, ce qui est sûr et certain, dans votre intervention, il y a deux axes. Le premier axe, c'est la misère dans laquelle vivent des milliers, voire des millions d'enfants aujourd'hui. Je dois dire que le système français, au niveau de la prise en charge des jeunes, c'est un système défaillant. Ça, c'est comme ça. Bon. D'ailleurs, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre, en fait, les familles d'accueil, le système on exclut un enfant de son entourage premier pour le protéger. Le problème, c'est qu'il se trouve dans un autre environnement plus toxique que le sien.
Ouais. Alors, ça, c'est comme ça. Malheureusement, en fait, on n'a pas... Et moi, je crois que nous vivons une crise réelle, sérieuse. C'est la crise morale ou éthique ou des valeurs. Aujourd'hui, on a un problème de valeurs. Valeurs, respect, amour, entraide, solidarité, bienveillance, intelligence, l'entraide. Ça, c'est une crise sérieuse. Et ça, c'est le système éducatif qui, malheureusement, voilà, pour des raisons historiques, a mis en place. Deuxième axe, lorsque nous travaillons avec des personnes fragiles, vulnérables, nous serons affectés par obligation. C'est comme ça. Donc, c'est très bien de savoir se protéger et de ne pas se culpabiliser de ce que nous ne sommes pas responsables directement. On a des misères, on les reçoit, on va les aider, les orienter, on va les écouter et on va donner notre avis. C'est vrai que lorsqu'on est responsable, notre avis vaut, c'est normal, c'est comme ça, mais je crois aussi on doit se limiter. Ça veut dire qu'on prend une décision, concertation dans un groupe, et que, voilà, c'est un choix, ça peut être très très difficile, mais lorsqu'on ne peut pas faire autrement, il faut faire. Ça, je crois que c'est très important, et d'ailleurs, nous le savons très bien, en fait, parce qu'on travaille comme ça dans un milieu où chaque jour, dans ce jour, on a plusieurs situations où il nous renvoie à nous-mêmes nos propres difficultés. Ce n'est pas quelque chose de facile, de simple. Mais on grandit avec, mais on apprend beaucoup. Mais on se dit, waouh, vous voyez, vous avez dit des choses très intéressantes. Effectivement, la carence affective, effectivement, les parents eux-mêmes, ils sont piégés. Les parents eux-mêmes, ils ont des difficultés. Les parents eux-mêmes, ils sont incapables par rapport à eux-mêmes. Mais c'est une certitude aujourd'hui. Nous le savons très bien aujourd'hui. Ben oui, vous savez, les parents aujourd'hui, ils sont désarmés. Personne n'a appris, enseigné, éduqué, transformé, informé réellement dès le début. Qu'est-ce qu'un enfant lorsqu'on a un enfant ? Le problème vient de là. Il n'y a pas de suivi. Lorsqu'on voit la majorité, la totalité, c'est ça. On se marie, on se marie pas, on se met en couple, peu importe comment, et après on a des enfants. Mais on n'a pas de notice. Personne nous a donné une notice. Personne nous a dit, attention l'enfant, voici son développement, voici son évolution, voici ce que nous devrions faire, ce que nous ne devrions pas faire. Personne. On est là, voilà, parce qu'on existe, on est vivant, et on est heureux. Voilà, il sort du ventre de sa maman, dans telle condition, et après on va laisser le temps, voilà. Il grandit, et après, etc. Toutes les phases, toutes les étapes, lorsqu'il est malade, à la rigueur, on va appeler un médecin, etc. Et ça passe. Et après, on se trouve avec un enfant déboosté complètement, désorienté complètement, sans valeur, sans repère, surtout les repères. Il n'y a pas de repères aujourd'hui. Les repères aujourd'hui de nos enfants, je dis bien d'une génération entière, c'est quoi les repères ? C'est les stars. Ouais. C'est telle ou telle personnalité. C'est le show. C'est tout est en réalité artificiel. Il y a rien de réel. Tout est artificiel, et surtout la génération nette. Alors là, on n'en parle pas. Donc on voit très bien que nous, en tant que professionnels, on est limité. Effectivement, on est limité, mais on fait ce qu'on peut. C'est vrai qu'à l'intérieur de nous, on se dit, mais waouh, mais c'est très dommage, il ne mérite pas. Par contre, moi j'ai appris une chose très importante, c'est que effectivement, il ne faut jamais désespérer. Ce n'est pas parce que cet enfant aujourd'hui passe par un temps très très difficile
que demain il sera délinquant ou voyou. Non, ce n'est pas vrai du tout. Il y en a beaucoup qui sont sortis. Et ça, c'est quelque chose c'est un peu le miracle de l'être humain. Beaucoup, effectivement, comme si ils sont obligés de passer par ces phases, de tomber dans des puits, de s'engouffrer pour qu'ils puissent grandir demain et se rendre compte. C'est comme ça aussi. Donc, pas de désespoir. Et si l'internat, effectivement, il y a moins de risques que lorsqu'il est chez lui, pourquoi pas? Parce que s'il continue à être chez lui avec toujours les mêmes, en fait, les mêmes manières d'éduquer, en fait, qui sont très très mauvaises, voilà, il va se confronter. Et c'est vrai que les foyers aujourd'hui, et même les familles d'accueil, etc., il y en a qui sont très bonnes, il y en a qui sont pas bonnes du tout, mais au moins, moindre coût, comme on dit. On préfère prendre une décision pour que cet enfant reste à un temps bien précis à l'internat, et là il va se confronter, il va comprendre que la vie n'est pas facile du tout et qu'effectivement il y a pire que chez lui. Peut-être ça va lui faire un choc, électrochoc, et se dire waouh, moi je préfère rester chez mes parents que d'être dans cet environnement. Et on sait très bien comment ça se passe. Donc je crois que voilà, chacun de nous, il a une responsabilité, que ce soit dans le cadre de son travail, et son statut, et ce qu'il a comme responsabilité. On va se limiter, et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de le dire haut et fort, avec une fermeté, avec une conviction, avec une sincérité. Aujourd'hui, je crois que l'éducation, le problème de l'éducation, il est chez les parents et non pas chez les enfants. Aujourd'hui, on a un problème sérieux. Ce sont les parents que nous devrions éduquer avant d'éduquer les enfants. On ne peut pas aujourd'hui s'en passer des racines, de l'origine, s'en passer de la source pour aller vers les branches de l'arbre. On ne peut pas, ça n'a pas de sens aujourd'hui, aucun sens. Voilà, lorsqu'on voit que des parents, ils sont stressés par nature, lorsqu'on voit des parents qui se disputent en fait 24/24, et qu'il n'y a pas de temps de répit, il n'y a pas de temps de paix, de trêve, il y a un problème. Sérieux, ce sont des adultes. Lorsqu'on voit que des parents qui sont censés être adultes, ils se comportent comme des enfants, il y a un problème. Lorsqu'on voit que des parents continuent aujourd'hui à croire que le bâton, que la violence, que je frappe, que je tape, c'est la seule solution que j'ai aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Parce qu'on voit que des parents, ils ont cette vulgarité, ils sont grossiers, voilà, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Parce qu'on voit que des parents qui sont censés être corrects, sont croyants musulmans, et qu'ils brandissent l'islam juste en apparence, par juste des slogans, sans qu'il y ait un comportement correct, on se pose des questions. Parce que le problème, il est là. Et moi, la grande peur, c'est les pratiquants. C'est ma grande peur aujourd'hui. C'est ça, ma grande peur aujourd'hui. C'est lorsqu'un enfant vit dans un milieu avec des parents soi-disant pratiquants, or qu'ils font plus de dégâts qu'on peut le croire. Moi, ça me fait peur parce que j'en connais, et presque chaque jour, je le vis. Il y a un problème sérieux aujourd'hui. Subhanallah, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui mais voilà. Donc je crois que, Inch'Allah Ta'ala, de toute façon, chacun de nous, il fait ce qu'il peut. Après, on ne peut pas être responsable de la misère des... Alors, madame, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, allez-y. Non, c'est bon, ça a été très clair. Du coup, je vous remercie. Et oui, voilà, c'est la base des parents, et si on pouvait travailler plus avec les parents, ce serait l'idéal avant de travailler du coup avec les enfants. Inch'Allah. Voilà une bonne idée. Bon courage. Oui. Merci beaucoup, et bien merci de votre appel, Souhila. Merci à vous, au revoir. À bientôt, au revoir. Et on continue d'accueillir vos appels en direct à la radio. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Quelle que soit votre question, professeur Samy vous répond. Vous avez également le standard au 0892 23 99 50 étoiles, et le choix numéro 1. Une petite demi-heure encore pour vos questions, et bien sûr le professeur Samy pour vous répondre. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. L'émission Parler Islam sur France 2 avec vos
appels en direct à la radio et vos appels au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. Je vous rappelle également le numéro de téléphone évidemment du professeur Samy si vous souhaitez évidemment le consulter en dehors de l'antenne pour des consultations en dehors de l'antenne. Je vous rappelle que le professeur Samy est psychanalyste et qu'il peut vous aider, vous conseiller et que sa priorité évidemment c'est tout ce que vous pouvez rencontrer comme problème avec les enfants. Et puis toutes les médiations que peut faire pour les couples, votre aide en tout cas, il peut vous aider, vous conseiller, c'est sa priorité, il est psychanalyste, je vous le rappelle, donc vous lui envoyez un petit message au 07 82 74 18 75, notez bien 07 82 74 18 75, une écoute, une aide évidemment et le plaisir de vous rencontrer en général à l'extérieur dans le cadre de son association. 07 82 74 18 75, un simple texto en disant que vous voulez qu'il vous recontacte pour une consultation. Professeur, on va accueillir Islem, elle nous appelle de Puteaux dans le 92. Salam alaikum Islem. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أختي. Merci. بارك الله فيك شكرا. تفضلي مدام. ألوغ السؤال ديالي أنا مزوجة مع واحد السيد هذه 10 سنين دابا. Où on s'entendait pas très bien. Où ça fait 2 ans j'ai développé des troubles bipolaires. Et il veut plus de moi. Il a pas accepté ma maladie. Il veut plus de moi وكيبقى ديما كيقلب لي على السبه باش نتفارقوا. On avait carrément fait le divorce à l'amiable ودابا من بعد رجعت ليه كان جرى عليا من الدار ورجعت ليه وفرض عليا انني نسني واحد التنازل على الحضانه في حاله اذا طلقنا وانا sous sa pression sous la pression de mon père j'ai signé malheureusement هذاك الطلاق الاتفاقي ودابا عاوتاني j'avais fait un accès maniaque où j'ai été hospitalisée pendant 15 jours où Aoutani, il veut plus de moi, il a changé la serrure de la maison, où il m'a dit tu retournes pas à la maison, où j'ai صيفطني لفرنسا chez ma mère pour me faire soigner. ودابا انا صافي اقتنعت بانني انا وهذاك السيد ما عمرنا ما غادي نتفاهموا وبغيت صافي نوضع حد لهاد الإهانة اللي كنت عايشة فيها وبغيت نطلب الطلاق هنا في فرنسا ودابا خايفة غير من الحضانة خايفة غير زعما الحضانة ما تكونش ليا أنا ما يكونش عندي الحق في بناتي. مدام سامحني وشحال عندك بنات؟ عندي 2 بنات وحدة 4 سنين وحدة 8 سنين. وراك عارف باقيين صغار محتاجين ليا surtout la fille de 4 ans c'est ma chouchou elle est très attachée à moi et moi aussi je suis très attachée à elle والكبيرة elle est en préadolescence et elle a aussi besoin de moi وحتى أنا توحشتهم بزاف وحتى أنا محتاجة عليهم. شوفي مدام انا جو كخوا كو يعني اول شيء لازمك تفرقي بين حاجتين بين انك باش تبقي معاه وتعيشي معاه. جو كخوا كو هذاك راك وحدك فهمت وانه دون لانتيغي كل واحد يتوكل على الله ويمشي في حاله. هذه واحده ولازمك تفرقي بين هذا وبين حكايه ولادك باسكو لا جو كخوا كو البروبليم اللي لا معناها كإنسان يبدا يحط ولاده مع الطلاق. نو انا نتصور انه لي زونفون معناها نتاعك هذوكم حقك دونك باش يبقى دائما الانسان فاسون في كل الحالات يعني بناتك هما يحتاجوا لك صح ولا لا مدام؟ نعم ضروري. دونك بحول الله تعالى هذا حتى انسان ما يقدر يحرمك من ولادك
حتى الحمد لله الحمد لله. دونك اطمني من شوفي انا الحقيقه باش نقول لك كلمه مدام، نعم سيدي، خذها باخويا. نعم اخويا. نعم يعني الان فكري في روحك قبل كل شيء. الانسان يعني يسواني يشوف نفسه، حكايه الحقيقه البيبولاريتي هذه وكذا، يعني راهي elle se soigne مدام، ولكن elle ne se soigne pas par des médicaments مدام. باش نكون معك ديريكت داكور. انا نحترم تو دي بسيكياتر نخدم معاهم اكسيتيرا، ولكن نو جو كوا كو لا اوجوردي عندنا دوتر بوسيبيليتي باش الانسان يعني يخرج من الحاله هذه، والحمد لله كثير من الناس خرجوا منها. دونك هذه حاجه. دونك اول شيء بناتك يحتاجوا يشوفوك امراه قويه، صح ولا لا؟ سي لو بلوز امبورطون. اي ولد اي بنت دائما تحب تشوف والديها ناس معناها قويين وعندهم شجاعه واقفين على رجليهم. وانا زعما اعوذ بالله من قولك، انا انسانه شجاعه لحظه مدام، وقويه بعون الله وبفضل الله. يا مدام الله يرحم والديك، لاني شوف كي نجاوبك وميم طون قاعد نجاوب ناس اخرين يسمعوا فينا. نعم دونك جو بروفيت، فهمت؟ دونك جو بروفيت باش نقول صحيح بارك الله فيك، نقول للناس راهو يا جماعه كي تبدا معناها تعبه والا تمر بظروف صعيبه والا جو سي با كوا، يعني احسن شيء طيب اوكي طيب انا باش ناخذ وقت ليا نشوف حالي ونشوف اموري ونق مع راسي، ومن بعد نتوكل على الله، ومن بعد كي نرجع للمراه اللي فعلا نقدر ناخذ بناتي وناخذ ولادي ونقعد معاهم ونعيش معاهم. يبدو لي هذا اهم شيء اليوم، هو انه بناتك سبحان الله يحبوا يشوفوك مراه نعم خذيتي لا ديسيجن، واقفه مع الديسيجن نتاعك، واثقه من نفسك، ايكو هالمرض اللي يحكيوا عليه هذايا رانا قادرين باش نقاوموه. سي سا لا لوسون، هذا الدرس الكبير. يعني سبحان الله الاولاد اللي يقلقهم سي با انه بوه ولا امه مرضى، نو مش صحيح، سي با فغي. يحبوا يشوفوا نعطوهم مثال، احنا نو سوم دي ادولت، voici comment faire face à la maladie. Ça c'est la leçon. والحمد لله يا رب. Il y a beaucoup d'enfants سبحان الله. أنا je me rappelle d'une تقول لي ma mère معناها ما شاء الله malgré tout معناها c'était la misère totale وقفت. C'est ça le plus important, c'est une leçon. Donc أنا نتصور ربي سبحانه وتعالى يعطيك القوة وربي يشفيك ويعافيك وأنت قادرة باش بناتك يكونوا عندك وتكوني معناها فريمون في حاله وضعيه صحيه معناها ممتازه. سي سا لو بلوز امبورطون داكور. دونك ما تخلطيش معناها، سامحني مادام انا لو بوت نتاعي لوبجيكتيف نتاعي هو انه الانسان او ميم طون صحيح هذوكم منك البنات منك مادام، ولكن انا نسيت واحد لو ديتاي ما قلتوش ليك، هي انه دابا إليا لابون معاهم في الدار، وكنقول هذاك التواجد ديالو هو وامراه اجنبيه معاه في الدار، ما بغيتش نكون انا اثمه. لا مدام سامحني انت ما تقدريش تكوني اثمه. شوفي كل نفس بما كسبت رهينه مدام، يعني نو شوف الان هذيك هي مشكلته الخاصه داكور. نعم انت سامحني انت ما كسبب في الحاله هذه. نعم يعني ربي سبحانه وتعالى يعرف. شوفي مدام انت تبارك الله توم مجربه وعارفه. شوفي في الدنيا هذه سبحان الله تعمل الخير تلقاه، تعمل الشر تلقاه. صح كاين، هذا هو الشعار ديالي انا ديال الخير ونساه وعمرك بارك الله فيك. يعني شوفي مدام الحكايه هذه الانسان يبقى على يقين ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا ونعم بالله. يعني شوف اللي يحب يعمله ولكن يلقاه. دونك بالنسبه ليك اليوم نمشوا باغ بريوريتي. اول حاجه الانسان قوا أنفسكم، ربي يقول سبحانه وتعالى نحمي نفسي نضبط نفسي نكون نشوف سي فغي، ولكن هذا يعني ما هو سهل الأم أنه تفقد بناتها. سي لا شو راي سي تيريبل، راهو سي انسوبورتابل. ولكن الإنسان كي يبدا مؤمن بالله سبحانه وتعالى يقول يا ربي أنا الآن خليت لك بنتين أنت باش تحميهم، سي تو. كنقول اللهم اني استودعك صحيح بارك الله فيك بارك. دونك شوفي مدام والدنيا دواره سبحان الله، الدنيا تدور صح ولا لا؟ دونك يجي نهار بحول الله تعالى ويكونوا عندك وتفرحي بيهم وتكملي وتربيهم تربيه حسنه ان شاء الله. ربي يعاونك يا مدام.
Amin, barakallahu fik, Sidi, Allah yajazikum bikhair. Merci de votre appel, madame. C'est moi qui vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullah. À bientôt. Eh bien, cher professeur, je crois qu'on va terminer cette émission. Au terme de cette émission, je te remercie, Moujed, de m'avoir accompagné. Ah oui. Chaque vendredi. Tout à fait. Et à nos chers auditrices, auditeurs, qu'effectivement, en fait, si des personnes qui souhaiteraient avoir des conseils, une orientation ou des consultations, en fait, par rapport à des difficultés que nous rencontrons tous, hein, attention. Bon, effectivement, en fait, vous pouvez m'envoyer un petit message et je laisserai mon cher ami Mjed vous donner le numéro de téléphone, m'envoyer juste un petit message. Et voilà, sachant que j'exerce en tant que psychanalyste praticien depuis 2006. Donc ça fait quand même, machallah, un bail, comme on dit. Donc voilà, en fait, bien sûr, dans un cadre professionnel, je dis bien un cadre professionnel, légalisé, etc. En fait, dans un cabinet, que les choses soient très claires. Et je souhaite à tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas pu aussi passer à l'antenne, je leur souhaite un bon week-end. Rabbi yarhamna, Rabbi waffaqna, Rabbi yasturna, Rabbi yahfadna, Rabbi tub alayna tawbatan nasiha. Allahumma amin. Amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Merci beaucoup, cher professeur Sami, que vous retrouverez évidemment dès la semaine prochaine pour l'émission Parler Islam. Et puis donc, je vous rappelle le numéro de téléphone si vous souhaitez contacter dans un cadre professionnel le professeur Sami. C'est le numéro que je vous donne. Vous lui envoyez juste un texto en disant je veux une consultation. 07 82 74 18 75. 07 82 74 18 75. Quant à moi, je vous retrouve dès demain à partir de 14h. Merci à vous tous d'avoir été là dans cette émission Parler Islam. On se retrouvera avec le professeur Sami. Le rendez-vous est donné vendredi prochain. Je vous redonne le numéro de téléphone. Notez-le bien dans le cadre de la consultation personnalisée. Si vous souhaitez contacter le professeur Sami, il est psychanalyste depuis 2006, je vous le rappelle. 07 82 74 18 75. À demain 14h. Salut à tous et très très bonne soirée à tous.